Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur bien plus fort que ça. Fais du bruit dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 28. On va lire du verset 18 au verset 20. On va parler d'évangélisation. Aujourd'hui, je vais parler de quelques points importants sur l'évangélisation. Amen. Des choses qui sont importantes sur l'évangélisation. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, si tu es là, dis Amen. Amen. La Bible dit ceci: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je voulais parler un peu d'évangélisation aujourd'hui. Ce qu'on vient de lire est une instruction du Seigneur. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas l'opinion de Jésus sur ce qui va se passer après son départ. C'est quoi? C'est un commandement. Alléluia. C'est un commandement que le Seigneur donne. Le Seigneur le donne à ses disciples. Et par extension, le Seigneur le donne à chaque chrétien. Alléluia. C'est un commandement donc que chaque chrétien a de faire d'autres personnes des disciples de Jésus. Amen. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de savoir ça. Et c'est aussi important de pouvoir évaluer sa propre vie chrétienne sur ça aussi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est important qu'à un certain moment, tu puisses te demander combien de disciples j'ai fait pour le Seigneur. Ah, mais c'est très important. Alléluia. C'est une chose sur laquelle le Seigneur va demander des comptes à chacun d'entre nous. Combien de gens j'ai impacté, j'ai influencé à tel point que leur façon de réfléchir a commencé à changer et ils commencent à être des disciples de Jésus. Ils commencent à connaître Jésus, ils commencent à chercher à savoir qui est Jésus, ils commencent à se poser des questions sur Jésus. Combien de personnes qui, par moi, par mon action, par ma prédication, par mon témoignage, par mon exhortation, par mon évangélisation, sont devenus des disciples. Alléluia. C'est très important de le comprendre et c'est très important de comprendre de façon spécifique de quoi le Seigneur est en train de parler. Il y a une chose que je veux dire avant même de commencer. C'est une très bonne chose d'inviter des amis, des frères, des gens qu'on connaît à l'église. Parce que s'il y a un lieu où ils vont entendre parler de Jésus, mais c'est bien sûr à l'église. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais ayant dit ça, ce que le Seigneur nous demande ici, et c'est clair, c'est explicite, il dit dans le verset 19, allez faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Amen. Donc le Seigneur nous demande de faire des gens des disciples. Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître, qui écoute les instructions de son maître et qui fait ce que son maître lui demande. Remarquez qu'avec moi, comme on ne peut pas faire un disciple en 24 heures. Amen. Tu ne peux pas faire de quelqu'un un disciple de quelque chose en 24 heures. Tu peux lui parler de quelque chose en 24 heures, mais le rendre disciple de ça en 24 heures, c'est presque impossible. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis ça? C'est pour te faire réaliser que ça demande un effort et un effort persistant, un effort constant, un effort continuel. C'est-à-dire, au point où toi tu es arrivé dans ta vie chrétienne, il doit y avoir au moins une personne que tu es en train de former pour être un disciple de Jésus. Si tu veux te distraire pour dire je ne connais pas encore la parole de Dieu, personne ne connaît la parole de Dieu, tu vas rester, tu ne feras jamais ce que Dieu t'a demandé de faire. Il doit y avoir au moins une personne, au moins une, à qui tu viens et tu dis, ah Jésus, Jésus, Jésus. Il doit y avoir au moins une personne qui te chasse. Ah moi ce gars-là, il aime trop parler de Dieu. Il doit y avoir au moins une personne. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dors.
Alléluia. Il doit y avoir au moins une personne avec qui tu luttes. Je ne sais pas si les gens ont lutté avec vous. Moi, quand j'étais encore païen, il y a des gens qui venaient lutter avec moi. Amen. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ces gens-là. Parce que chaque lutte qu'ils ont fait, chaque effort qu'ils ont fait, chaque goutte de sueur qui a coulé, c'est ce que Dieu a payé aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ça en vain. Il y a quelqu'un à qui je parlais, puis la personne me dit, ah, mais je lui dis ça, et l'autre se fâche. Je dis, mais si tu as dit, c'est bon. Ne te laisse pas distraire par la réaction. L'essentiel, c'est d'avoir dit et d'avoir planté ce que tu as dit. Parce que les mots sont des choses. Ils ne disparaissent pas. Ils restent là. Le jour où la personne aura besoin de ça, l'Esprit de Dieu va donner vie à ça. Mais si tu n'as pas dit, tu n'as pas fait ce que Dieu veut que tu fasses. Romains 10 dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Amen. Donc pour croire, il faut entendre. Là, comment entendront-ils si on ne leur prêche pas? Donc pour qu'ils entendent, il faut que quelqu'un prêche. Comment prêcheront-ils si le pasteur ne leur a pas expliqué? Alléluia. Donc il faut en tant que chrétien, personnellement, tu dois en faire un challenge, un défi personnel. Combien de gens j'ai amené au Seigneur? Combien de gens qui, à part moi, ont entendu parler de Jésus? Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui vivent avec des non-chrétiens, qui, quand je dis vivent, qui habitent avec des non-chrétiens, ou qui travaillent avec des non-chrétiens, qui sont dans un cercle de non-chrétiens. Et ils sont chrétiens, et leur christianisme est une affaire privée. Non, c'est vrai que le salut est personnel, mais le christianisme n'est pas privé. Ton christianisme, non, moi je suis chrétien, lui il a sa religion, il est musulman, lui il est hindou, lui il est ceci. Et Dieu t'a mis parmi les païens, puis ils vont mourir devant toi. Pourtant Dieu t'a emmené là-bas exprès pour que tu sois la lumière de ces gens qui sont autour. Mais dès que tu commences à concevoir ta religion comme une question privée, chacun a sa religion, il a sa religion. Tu mets toi-même une barrière à ton évangélisation. Non, si quelqu'un n'est pas en Christ, il est perdu. Et c'est la responsabilité du chrétien de pouvoir lui annoncer l'évangile. De pouvoir lui dire, mon frère, Jésus te sauve de tes péchés. De pouvoir chercher l'opportunité, la moindre opportunité, la petite porte qui s'ouvre, de frapper. Ah, Jésus peut faire ça. Oh, Jésus peut te sauver. Amen. Donc c'est très, très, très important. Alléluia, on va parler de quelques points importants sur l'évangile, quelques pensées sur l'évangile, sur l'évangélisation. Et j'espère que ça va nous aider. Amen. L'évangélisation n'est pas le travail du pasteur ou d'un groupe d'évangélisation. L'évangélisation est le travail de chaque chrétien. L'évangélisation est le travail de chaque chrétien. Chaque chrétien est un évangéliste. Chaque chrétien est un évangéliste. Une fois je prêchais, je disais ceci, Dieu t'a positionné stratégiquement. Amen. Dieu t'a positionné stratégiquement. Si tu ne sais pas que tu es positionné stratégiquement, tu vas être inutile. Stratégiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pensé une stratégie. Dieu a pensé un plan. Et dit, bon, voici mon plan. Dans le plan là, je vais prendre ma fille Annick et je vais la déposer là. Elle sera ma stratégie de conquête pour cette région. Amen. Maintenant, voici la stratégie. La personne positionnée stratégiquement ne sait pas qu'elle fait part d'une stratégie. Amen. Tout le combat repose sur elle. Elle est positionnée de façon stratégique, de façon planifiée. Avant l'éternité, il a planifié, il dit à tel moment du temps, dans l'histoire, moi je vais couper l'éternité, une section de l'éternité dans le temps, je vais faire naître telle personne, de telle personne et de telle personne, et la faire grandir, et lui donner cette allure, cette apparence
apparence, ce caractère, cette personnalité pour l'amener dans cette position de façon stratégique à un moment important. Il n'y a pas deux moments dans lesquels un de nous va vivre. Si tu as fini ça, tu as fini. Et puis les autres vont prendre leur position stratégique aussi. Moi, je vais la positionner ici. Et puis je vais aller chercher quelqu'un là-bas quelque part à Gagnoa. Il va tourner jusqu'à un jour, il va venir lui dire, Dieu t'a placé stratégiquement. Amen. Pour que le dessein de Dieu avance. Alléluia. La première chose que je voudrais dire sur l'évangélisation, c'est la suivante. Évangéliser, ce n'est pas gagner un palabre, ce n'est pas gagner une discussion. C'est prêcher l'évangile. Amen. Évangéliser, ce n'est pas gagner un argument. To evangelize is not to win an argument. It's to preach the gospel. Amen. Donc si tu évangélises, il ne faut pas évangéliser avec un esprit d'argument, de palabres. Amen. Une chose est de faire palabre, de discuter, de faire palabre. Il y a des gens qui aiment discuter. Discuter sur des choses qui n'ont ni tête ni queue. Non, ça c'est une chose. Maintenant, prêcher l'évangile, c'est autre chose. Évangéliser, comme le mot le dit, c'est prêcher l'évangile. Apporter la bonne nouvelle du salut. Ce n'est pas gagner un argument. Ce n'est pas chercher à savoir qui a raison. Si tu aimes des discussions, si tu es un apologète, comment les Anglais disent Christian apologetics, si c'est ça, c'est bon, tu veux défendre la foi chrétienne, ça c'est une autre discipline. Mais évangéliser, ça consiste à prêcher l'évangile, à apporter la bonne nouvelle du salut. Voilà tout ce à quoi ça consiste. Regarde, si moi je viens évangéliser une dame qui ne connaît pas le Seigneur, qui veut m'apporter dans une discussion, si je laisse mon évangélisation et que je m'engage dans la discussion, j'aurais perdu l'objectif pour lequel je suis là et Satan m'aura distrait et je ne peux pas évangéliser. Et cette discussion-là, vous savez qu'il y a des discussions, ça finit jamais. Il y a des gens qui discutent pas parce qu'ils veulent connaître. Ils discutent parce qu'ils veulent parler. Et tu vas parler, ça ne va aller nulle part. Ce pourquoi toi tu es venu, c'est de dire Jésus sauve. Et d'expliquer pourquoi Jésus sauve, comment Jésus sauve. Prêcher la bonne nouvelle du salut, c'est différent de gagner un argument. Alléluia. Quand tu vas dehors, que tu veux prêcher l'évangile, que ce soit clair dans ta tête. Je ne suis pas venu pour discuter, je ne suis pas venu pour raconter des fables, je ne suis pas venu pour raconter des histoires, je suis venu pour prêcher Jésus. Amen. Lis avec moi ceci, 1 Corinthiens chapitre 2. Et je vais lire du verset 1 au verset 5. Ici c'est Paul qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Prêcher l'évangile, évangéliser, ce n'est pas démontrer une quelconque supériorité intellectuelle. Ce n'est pas de montrer qu'on est plus intelligent. C'est de parler de Jésus et de Jésus crucifié. Bien que Paul fût un homme très éloquent, un homme peut-être pas éloquent, mais un homme très éduqué. Paul était presque un savant de son temps. Il était un homme très éduqué. Mais malgré le fait qu'il était un homme très éduqué, sa méthode d'évangélisation ici, il dit quoi? J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Amen. Paul n'était pas là pour venir gagner des discussions.
il était focalisé sur Jésus. Donc, évangéliser, ce n'est pas gagner par l'âme. Tu vas parler à quelqu'un de Jésus-Christ, il va commencer à te dire, oh, lui, moi, je suis israélien, chez nous, c'est les extraterrestres. Parle de ton Jésus, plante ta sémence, quitte devant lui. Alléluia. Et tu vas voir la démonstration de la puissance de l'Esprit dans sa vie. Amen. Tu vas voir la démonstration de la puissance de l'Esprit dans sa vie. La deuxième chose qui est importante à comprendre dans l'évangélisation la plus passionnée, la plus effective, vient de ceux qui ont réellement expérimenté l'évangile. Amen. L'évangélisation la plus passionnée, la plus effective, vient de ceux qui ont réellement expérimenté l'évangile. Comment tu peux parler à quelqu'un de quelque chose que tu ne connais pas? Amen. Et ça c'est important, c'est très important. Parce que très peu sont les chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église et qui cherchent à comprendre la foi chrétienne. Soit dit en passant, moi, je crois que le besoin le plus important de l'église, c'est d'être enseigné sur la parole de Dieu. De comprendre la parole de Dieu. Amen. Le besoin le plus important de l'église, ce n'est pas que les chrétiens se roulent par terre. C'est que les chrétiens comprennent la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens beaucoup de gens qui sont remplis dans l'église, mais qui ne savent même pas ce que c'est que l'évangile, qui ont expérimenté la danse, qui ont expérimenté les chutes, mais qui n'ont pas encore expérimenté l'évangile. La caracasse est là, mais dedans, c'est vide, il n'y a rien. Et ces gens, pour maintenir maintenant l'apparence, ils vont aller s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent, pour maintenir au moins qu'il y a une force qui vient de quelque part. Pourtant, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne comptent pas sur la grâce qui vient de la colline de Golgotha, mais ils comptent sur autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne savent pas ce que c'est que l'évangile. J'ai une histoire, il y a une église qui allait évangéliser. Et une jeune fille, elle était tellement zélée, un coup elle évangélisait, puis elle est tombée sur un homme qui lui aussi il est très dangereux. Il a commencé à détruire tous ses arguments. Il met. Elle a vu qu'elle était vide. Elle a couru, elle est venue voir son pasteur. Elle est en larmes. Pasteur, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me manque? Le pasteur a réfléchi, il a regardé la jeune fille. Il dit, excuse me, are you saved? Amen. Il lui a dit, est-ce que tu es sauvé? Tu vois, il y a des chrétiens dans l'église, si tu lui demandes est-ce que tu es sauvé, il va commencer à bégayer. Mais si tu n'es pas sauvé, comment tu espères sauver les autres? Si pour toi c'est la loterie, tu ne peux pas engager quelqu'un d'autre dans la loterie, non? Alléluia. La Bible dit quand ils ont vu l'assurance que Pierre et Jean avaient, ils ont vu l'assurance et ils ont su que ces deux-là avaient été avec qui? Avec Jésus. Amen. Être avec Jésus, expérimenter Jésus te donne une certaine assurance. Quelqu'un peut avoir tous les arguments intellectuels, mais le fait que toi, tu sais qu'il n'y a plus jamais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, et que toi tu es racheté par le sang de Jésus, et que tu es en route pour le ciel et non l'enfer. L'assurance que tu as, ça va se dégager sur la personne va aller dormir. Mais j'ai parlé, mais cette jeune fille, mais ce jeune homme là, il a fait une sorte d'assurance qui sortait de lui, comme s'il était sûr de ce dont il parlait. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté la grâce de Dieu. Il sait que lui, ses péchés sont pardonnés. Il ne cherche pas à savoir s'il est pardonné ou pas. Non, il est arrivé à un point d'assurance dans sa vie où mes péchés me sont pardonnés. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Tu vois, et je parle souvent d'être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Que tu sois en veste ou en autre chose. Ce n'est pas
que tu sois gentil ou méchant. Non, soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Et l'enfant de Dieu qui arrive à la réalisation du fait que moi je suis un enfant de Dieu, il sait que l'autre est un enfant du diable. Et il a l'assurance de ce que, comme Dieu l'a sauvé, Dieu aussi peut sauver l'autre. Amen. Donc le moyen, la méthode la plus effective, la plus passionnée, elle vient de ceux qui ont vraiment expérimenté l'évangile. Amen. Si tu sais que Dieu t'a sauvé, ta façon de regarder la vie et de regarder les autres n'est plus jamais la même. Alléluia. Quand tu sais que Dieu t'a sauvé et tu sais d'où Dieu t'a sauvé, ta façon de regarder les autres change. Pourquoi? Parce que tu as expérimenté la grâce de Dieu. Et ton évangélisation est passionnée. Tu parles de Dieu avec passion. Amen. Tu parles de Dieu avec passion. Tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. La troisième chose importante que je voulais dire sur l'évangélisation est la suivante. L'évangélisation selon Dieu va nous rendre inconfortables. Quelqu'un dit inconfortable. Voilà quelque chose qui agace les chrétiens du 21e siècle. Perdre leur confort. Amen. Voilà une chose qui agace les chrétiens de cet âge. Perdre leur confort. L'évangélisation selon Dieu implique la perte de notre confort, implique sortir de notre zone de confort. Si nous voulons partager notre foi, si nous voulons évangéliser, si nous voulons proclamer l'évangile dans le monde, nous avons besoin d'être libérés du lien de l'orgueil et du lien surtout de l'orgueil envers les gens qu'on trouve détestables. Amen. Le Seigneur a invité, il a fait un festin. C'est dans les évangiles. Il a fait un festin et il a invité les gens. Il y a des gens qui étaient trop importants pour venir. Ils disaient, ah, moi j'ai des choses à faire, je ne peux pas venir. Le Seigneur dit, bon, ceux qui sont importants là, laissez-les. Allez chercher les mendiants qui sont assis derrière les ponts, dans les carrefours. Envoyez-les. Envoyez tous ceux qui ne sont pas importants. Envoyez-les. Alléluia. En d'autres termes, allez chercher les gens que tout le monde a rejetés. Allez chercher les gens qui sont détestables. Tu vois, si tu veux évangéliser, si tu veux partager l'évangile, ça va te mettre dans une situation où tu es obligé de parler à quelqu'un que tu n'aimes pas forcément. Parce que c'est lui qui a besoin de t'entendre. Or, si tu es quelqu'un qui doit seulement t'entendre avec les gens de ton ethnie, tu es inutile pour le royaume. Vous n'avez pas remarqué les gens, avant qu'ils parlent à quelqu'un d'abord, il vient d'où? Il est de quelle ethnie? La question ne me plaît pas. C'est un être humain, il est de quelle ethnie? Quelle ethnie a fait quoi? L'ethnie n'a rien à voir. Il a besoin de Jésus, tu demandes il est de quelle ethnie? Son ethnie ne peut pas le sauver. Depuis qu'il est né, il est de la même ethnie. Tu n'as pas encore remarqué que son ethnie n'a rien fait pour lui. Donc si tu es quelqu'un qui est seulement bien avec les gens de ton ethnie, ou bien les gens qui pensent comme toi, alors tu ne peux pas être utile. You have to go out of your comfort zone. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois parler avec les gens avec qui on ne parle pas. Amen. Ce sont ces gens-là qui ont besoin. Le Seigneur est venu, il a dit, je suis venu pas pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Tu vois, il faut être sage et il faut discerner autour de toi qui est malade et comment souvent la maladie se manifeste. Oh, ça fait pitié. Souvent, je vois des chrétiens qui ne sont pas capables de discerner la maladie autour d'eux. Quelqu'un est malade, il crie à toi. Et toi, tu l'enfonces dans sa maladie. Pourquoi? Parce que tu laisses ton orgueil répondre. Pourtant, c'est sa maladie. Il est malade.
Amen. Non, si tu n'es pas libéré de ça, tu ne peux pas être un bon évangéliste. Viens avec moi dans le livre de Luc, rapidement, Luc chapitre 15. Marque ça, tu peux méditer ça à la maison plus tard. Luc chapitre 15. On va lire du verset 1 au verset 7. Luc chapitre 15, verset 1 au verset 7. La Bible dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Quand on dit publicain, tout le monde sait ce que c'est qu'un publicain, non? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un publicain? On t'explique avant de continuer. Un publicain, c'est eux aussi qu'on appelle les tax collectors, dans la Bible en anglais. Amen. Voilà. Eux, ils travaillaient, leur travail, c'était les collecteurs d'impôts. Amen. Ils avaient une grande réputation de quoi? De voleurs. Oui. Ils sont comme les gens qui payent, qui vendent tickets au marché en Côte d'Ivoire, là. Ils volent. Amen. Et non seulement ils sont connus pour être des voleurs, parce qu'ils imposent des taxes, parce qu'ils se font l'argent dedans, mais en plus, le système des taxes n'est pas un système juif, c'est un système romain. Donc ils sont regardés comme les agents de l'imposteur, de l'impérialiste. Amen. Donc ils sont doublement haïs. On ne les aime pas. Et puis en plus ils ont un peu d'argent. Donc quand tu as un peu d'argent aussi, tu peux te faire un peu d'ennemis. Alléluia. Il y a les douaniers, non? Alléluia. Alors tous les publicains et les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise vie, ça c'est clair, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tu vois, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour faire quoi? Pour l'entendre. Ils avaient besoin d'entendre quelqu'un qui leur disait autre chose que « Oh, toi tu es un homme de mauvaise vie. Oh, toi tu es un publicain. Oh, toi tu parles trop. Oh, toi tu ne sais pas que c'est ton grand frère. Oh, toi tu ne sais pas que c'est ta grande soeur. » Ils avaient besoin de quelque chose d'autre. D'un son d'espérance. D'un message d'espérance. Ils avaient besoin de quelque chose qui allait leur apporter une guérison dans le cœur. C'est à cause de ça, on dit tous ces gens-là, ils s'approchaient de Jésus pour faire quoi? Pour l'entendre. Let me just hear. Attends, je vais entendre un peu ce qu'il a à dire. Peut-être que si j'entends un peu, je vais partir, ça va me réconforter un peu. Amen. Même si j'entends un mot de ce monsieur-là, je vais récolter 100 mots d'insultes et d'injures sur la route, mais je vais m'accrocher à ces un mot que j'ai entendu de cette chrétienne-là, ou de ces chrétiens-là. Et ce seul mot-là va me faire du bien. Alléluia. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un, tu dis que c'est un message. Le titre du message, vous savez c'est quoi? Il dit, you're better than this. Il dit, tu es mieux que ça. Imagine si tu dis ça à quelqu'un. Tu sais que tu es bien mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Moi, je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Tu vas sortir le meilleur de la personne. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et maintenant, regardez les bonnes personnes. Hein? Les spirituels. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Et il mange avec eux. Les docteurs de la loi. Ceux qui connaissent la parole de Dieu. C'est eux qui voilà leur réaction ici. Entre les deux là, qui va faire avancer le royaume de Dieu? Mais, verset 3, il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi quand je trouve ma brebis qui était perdue. J'étais en train de dire à quelqu'un, listen, gagne tes ennemis. You have to win your enemies. You don't fight them, you win them over. Amen. You win your enemies. Let someone be your enemy. Win him over. Win her over. Say one word. Is disarm. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et leur dit,
Regardez le frère qui je faisais parler tous les jours là. I won him. Je l'ai gagné. Oh, regardez. La soeur qui je faisais parler tous les jours là. Réjouissez-vous. Je l'ai gagné. Elle est de mon camp maintenant. On ne fait plus parler. Je l'ai gagné. J'ai gagné. This is victory. Amen. Réjouissez-vous avec moi quand j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Ton évangélisation va exiger que tu sortes de ta zone de confort. Amen. Tu vois, la meilleure disposition mentale que nous devons avoir en tant qu'évangélistes, c'est la mentalité des pèlerins. Alléluia. Qu'est-ce qu'un pèlerin? Un pèlerin, c'est quelqu'un qui voyage. Là, et il y a le chant qui dit nous sommes pèlerins dans ce monde. Amen. On passe. Tu sors de ta zone de confort, tu apportes la bonne nouvelle, tu apportes l'évangile, tu gagnes tes ennemis, tu les ramènes dans la bergerie. En ce moment-là, tu auras fait ce que Dieu veut que tu fasses. C'est un bon coin pour dire Amen. Alléluia. Ce monde n'est pas notre destinée finale. Et le confort de ce monde ne doit pas gouverner nos actions. Une autre chose qui est importante de comprendre par rapport à l'évangélisation, c'est la suivante. Il y a plein d'opportunités autour de nous pour partager l'évangile. Amen. Vous savez, la dernière fois, je disais, les opportunités se saisissent. Les opportunités se saisissent. Il y a plein d'opportunités autour de nous pour prêcher l'évangile. Non, les opportunités sont là. Mais les opportunités ne s'offrent pas à qui ne les cherche pas. Si tu ne cherches pas c'est la même chose en bien ou en mal. Si tu cherches opportunité de palabre, tu vas avoir opportunité de palabre. Si tu cherches opportunité d'évangélisation, tu vas avoir des opportunités d'évangélisation. Les opportunités sont là. Elles sont autour de nous. Il suffit que nous puissions les chercher. Quelqu'un qui cherche quelque chose, il s'attend à ça. Il est prêt à voir ça. Même si ça vient par un petit bout. Tu sors de chez toi le matin. Amen. Et tu dis, moi je suis sorti aujourd'hui, je vais tout faire pour ne pas rater une seule opportunité d'évangélisation. En fait, tu as prié pour ça de toute la semaine. Tu dis, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. J'attends la moindre opportunité, je frappe. Tu attends dans ton cœur. C'est ce que les Anglais appellent expectancy. Tu attends ça. Dès que ça se montre, tu frappes. Amen. Pourquoi? Parce que tu attends l'opportunité. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de rater une opportunité, puis dès que c'est parti, tu dis, aïe. Amen. Il y a plein d'opportunités autour de nous. Regardez l'opportunité d'évangélisation que Jésus lui-même a tout fait pour créer. La Bible dit que ses disciples sont allés chercher à manger. Il allait s'asseoir à côté d'un puits. Amen. Vous voyez qu'il avait envie de boire l'eau. Il a dit à la femme, j'ai soif. Mais lisez bien le passage. Si Jésus a goûté une goutte d'eau, ce n'était pas une affaire d'eau. C'était une affaire d'opportunité. L'opportunité de pouvoir... Tu ne sais pas qui Dieu va sauver par toi. Peut-être Dieu va sauver le prochain Billy Graham par toi. Vous voyez, cette femme à qui Jésus a prêché, elle est devenue une grande évangéliste qui a envoyé un réveil puissant dans sa ville. Peut-être que Dieu va évangéliser le prochain Billy Graham par toi. Regarde, lui qui est parti prendre Paul, quand Paul a rencontré le Seigneur et que Dieu l'a aveuglé, celui qui est parti imposer la main à Paul, ce n'était pas un pasteur, on n'a pas dit un apôtre. Non, on dit a certain man named Ananias. Un homme appelé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme-là? Cet homme-là, il sait qui il est, il sait qu'il est chrétien, il sait qu'il faut qu'il fasse ce que Dieu veut qu'il fasse.
Donc quand Dieu lui a dit à Ananias, va, il y a quelqu'un qui prie là-bas. Il s'est levé. Il dit, Brother Paul, le Dieu te guérit. Et Dieu a utilisé un homme comme ça. Est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas. Mais regarde Paul. Paul a écrit les 3/4 de la Bible. Et s'il n'y avait pas d'Ananias? Et les Ananias qui sont en train de se cacher. Non, moi je ne suis pas un pasteur. Non, moi je ne suis pas appelé. Non, moi je ne suis pas ceci. Ils sont en train de gaspiller le temps de Dieu. Alléluia. Non, il y a des opportunités autour de nous de prêcher l'évangile. Amen. Vous voyez, il est important de réaliser que Dieu nous a fait en tant que des êtres créatifs. Dieu nous a fait en tant que des gens créatifs. Tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux créer, tout ce que tu peux faire, toute ta pensée, il faut la mettre au service de l'évangélisation. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer quelqu'un dans une discussion qui va porter sur l'évangélisation? Amen. Il y a un monsieur que j'ai rencontré dans un ascenseur un jour. On a pris l'ascenseur. Et puis l'ascenseur a commencé à monter. Et puis le gars envoie un sujet bizarre qui a quelque chose à voir avec le terrorisme. On dirait qu'il a mis, s'il y avait une bombe dans l'ascenseur, quelque chose. Parce qu'il y avait, c'était le monde, il y avait beaucoup de terrorisme là. Quand il a dit ça, j'ai dit, moi je suis prêt à mourir, je suis du bon côté. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, moi je suis du bon côté, moi je suis sauvé. Si je meurs, je vais direct au paradis. Le gars était choqué. Il dit, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, mais moi, Jésus a payé pour moi. Tous mes péchés sont pardonnés. Si je meurs, une bombe explose dans son... Toi, tu vas en enfer. Moi, je vais tout droit au paradis. La porte s'est ouverte, il est parti, moi j'ai continué. Amen. Oui. S'il va à la maison, il va dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, il va en enfer. Pourquoi? Et Mahomet, depuis qu'il a pris Mahomet, là, ça veut dire quoi? Parce que tu sais, il n'est pas sûr, hein, Mahomet. L'assurance que moi j'ai là, ça va le choquer. Il n'a pas savé Mahomet. Mahomet dit, quand tu vas arriver là-bas, ils vont mettre une balance. Ils vont mettre tes œuvres. Tu es parti comme des fois à la Mecque, tu n'as pas bu, c'est que tu n'as pas mangé porc, tu as éclaté comme des bombes. Ils vont mettre ça dans un côté de la balance. Et puis de l'autre côté, on va voir. Si ça ne fait pas bien, Mahomet est là, il prend un petit mouchoir puis il met. Pour que ça balance un peu. Il prend un autre mouchoir. S'il veut, hein, il prend un mouchoir puis il met. Non. Pour Jésus, il n'y a pas de mouchoir dedans. Il a déjà payé une fois à la croix, c'est fini. Il a crié, tout est accompli, c'est fini. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pas une seule. Alléluia. Donc, quand tu as une opportunité, il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Il y a une autre opportunité qui est dans la Bible. J'ai parlé de l'opportunité de Jésus tout à l'heure. Mais il y a une autre opportunité, c'était Paul. Viens avec moi dans le livre de Actes. Actes chapitre 17. Tu vas voir comment Paul a été créatif. Et je veux que ça t'instruise, que ça t'aide. Actes chapitre 17. Bien aimé, c'est ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas tomber. Être chrétien, ce n'est pas avoir une nouvelle voiture. Il faut avoir 50 voitures. Si personne n'est sauvé après toi, par toi, tu es inutile. Il faut que quelqu'un soit sauvé par toi. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas chercher mariage. That's private business. Alléluia. Actes chapitre 17. Mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui réduisent être chrétien à avoir une ou deux choses. Toutes les vies sont assises dans l'église, c'est pour chercher une chose. Personne ne va être sauvé par eux. Non, c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est aimer Jésus, vivre pour Jésus et faire des disciples. Alléluia. Actes chapitre 17 à partir du verset 22. Vous allez voir quelle stratégie Paul a utilisée ici. Et ce qu'on voit ici, c'est Paul en action. Il est en train de, il va évangéliser. Non, Paul n'est pas passif. Paul n'est pas passif, il est proactif. Il n'est pas là pour attendre, quand il va venir me parler là, et puis je vais lui parler de Jésus. Non. Il est proactif. On va voir ça. Actes chapitre 17 à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car
car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. C'est ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul est trop fort. Alléluia. Regarde à quel point il a commencé à introduire le Seigneur. Regarde par quoi il a commencé. Si tu reviens au verset 22 avec moi, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous savez ce que c'est l'aréopage? Vous avez entendu parler des agoras en Côte d'Ivoire. Les agoras, c'est places, ce sont des coins où les gens se réunissent. Dans le coin du public, par exemple, marketplace, au marché, les gens prennent un coin et se réunissent. Ils envoient un micro et puis machin. Et puis les gens parlent. Ce que tu as à dire, tu viens, tu dis. Mais comme c'était la politique qui était à l'ordre du jour, donc les gens parlaient politique. Au plateau, c'est un grand coin, tu vois, les gens parlent. Et cette tradition-là, ça vient des Grecs. Ils aiment parler. Ils aiment se réunir. Tu as quelque chose à dire, tu as une nouvelle idée, tu as une nouvelle conception, tu as une nouvelle philosophie. Mon frère, voilà le micro, dit. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. On crie des gens. Tu vas à la maison. Alléluia. Paul est debout au milieu de l'aréopage des Grecs. Et voici son discours. Il dit, je vous trouve très religieux. Tu vois, il commence avec eux, avec leur situation, là où ils sont. Il dit, mais c'est vrai, vous êtes quand même en train de chercher quelque chose. Amen. Il dit, quand j'ai parcouru votre ville, j'ai vu que vous avez des statues partout. Et il y en a même un hôtel que j'ai vu où vous avez mis un Dieu inconnu. Ah, donc vous savez qu'au-delà de tous ces dieux que vous servez là, il y a un autre Dieu. Et c'est de ce Dieu-là que je suis venu vous chercher. Tu vois, quand Paul a commencé à parler de vous êtes extrêmement religieux, les gens disent oui, il nous connaît vraiment. Il sait que nous sommes de bonnes personnes. Et il a ouvert la porte que lui-même il a forcé et il a emmené. Tu vois, il a utilisé même ce qu'ils ont. Leur propre hôtel qu'ils ont construit. Il dit, vous avez construit un hôtel. Et maintenant, c'est sur ces hôtels-là qu'il a dit, il a introduit après le Seigneur. Tu vois, application. S'il y a une opportunité autour de toi, regarde, analyse et accroche-toi à quelque chose. Quelque chose peut être possible. Quelque chose peut créer un pont entre toi et la personne à qui tu es en train de parler. Je sais que tu cherches Dieu, mais tu le cherches pas de la bonne façon. Je sais que tu es religieux, mais qu'est-ce que tu penses du jugement final? Amen. Et c'est ainsi que Paul a apporté le message de l'évangile dans la ville d'Athènes. Alléluia. Donc partout, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous ne devons pas rater les opportunités d'apporter l'évangile. Il y a beaucoup d'opportunités encore dans la parole de Dieu, mais on va passer à autre chose. Alléluia. Une chose aussi importante à comprendre quand nous évangélisons, c'est la suivante. Et ça serait un réconfort, peut-être. Ce n'est pas tout le monde qui va croire. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va croire. Donc il ne faut pas te donner un extra fardeau, un fardeau extra. Un fardeau en plus pour dire, ah, moi, non. Tu peux avoir de la persistance pour savoir qu'au bout du compte, Dieu va agir.
Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va croire. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va accueillir ta prédication de l'évangile avec joie. Ton travail, ce n'est pas de plaire. Ta mission, ce n'est pas de plaire. Ton travail, ce n'est pas de plaire. Si tu cherches à plaire, en ce moment, tu ne sers plus Dieu. Ton travail, c'est d'apporter le message de l'évangile. Alléluia. C'est Dieu qui s'occupe à apporter la conviction et la foi dans le cœur de celui à qui tu parles. Alléluia. Viens avec moi dans le livre d'Ésaïe rapidement. On voit l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Ésaïe chapitre 6? Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe en Ésaïe 6? Ésaïe 6, c'est l'appel d'Ésaïe. Amen, si tu es là, dis Amen. Ésaïe 6, c'est l'appel d'Ésaïe. Je ne vais pas lire depuis le début. Au début jusqu'au verset 7, il parle de l'appel. Ésaïe a rencontré Dieu. Dieu l'a appelé, Dieu l'a donné une mission. Et je vais lire à partir du verset 8. La Bible dit ceci: j'entendis la voix du Seigneur, c'est Ésaïe qui parle. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Comment tu peux envoyer quelqu'un à un peuple et puis en même temps endurcir le cœur du peuple? Alléluia. Dieu a envoyé Ésaïe au peuple et puis il dit: va. Le peuple là, ils vont entendre mais ils ne vont rien comprendre. Ils vont regarder mais ils ne vont rien voir. Ils ne vont même pas croire. Alléluia. Non, la prédication d'Ésaïe ne va pas reposer sur une supériorité de langage. La prédication d'Ésaïe, la conviction dans le cœur de ceux qui l'écoutent, la démonstration de la puissance va se faire par la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va croire, ce n'est pas tout le monde qui va applaudir. Mais malgré cela, Ésaïe allait quand même. Ésaïe a été peut-être le prophète le plus effectif. Alléluia. C'est pourquoi la Bible commence par lui dans le livre des prophètes. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à opérer le choix d'être sauvé. C'est à eux de l'accepter ou de le rejeter. Amen. Notre devoir est de présenter le choix à chaque personne. Amen. Un autre point, il y a beaucoup de points que j'ai énumérés, je donne encore 2 en partie. Un autre point qui est très important, une autre chose qui est très importante, c'est la suivante. L'évangile est le seul message que le monde attend avec désespoir. L'évangile est le message que le monde attend de façon désespérée. Le monde ne cherche pas une nouvelle religion. Le monde ne cherche pas une nouvelle église. Le monde ne cherche pas beaucoup d'argent. Le monde ne cherche pas de nouvelles maisons. Le monde attend désespérément l'évangile. Cette soif peut se manifester de différentes façons, mais nous avons suffisamment de discernement pour savoir exactement quel est le problème du monde et quelle est la solution de ce problème. Il y a une chose qui est importante en tant que chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et ignorer le désir, le besoin du salut qui est autour de toi. Au contraire, le besoin de salut qui est autour de toi doit attrister ton cœur. Tu dois marcher puis voir les gens. Ah, combien ce monde a besoin de Jésus. Combien mon voisin a besoin de Jésus. Combien ma voisine a besoin de Jésus. Regarde, souvent je marche et je vois des gens, ils ont des paralysies. Un petit... La semaine là, le jeudi, j'allais à Pécam. Le petit avait l'air bien. Dès que je me suis approché de lui, un jeune homme, peut-être 14 ans. Dès que je me suis approché de lui, il a commencé à faire des trucs. Il m'a effrayé, j'ai dit, oh regarde comme le diable est en train de
de fatiguer la vie de ces petits. Amen. Il y a des besoins autour de nous que nous avons suffisamment de discernement spirituel pour reconnaître. Ça, c'est un besoin. Regardez, vous savez le plus grand besoin de l'Afrique. Et vous savez que ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Mais combien d'argent les Blancs n'ont pas donné aux Africains? Ils ont créé banque, ils ont donné l'argent. FMI, Banque mondiale, aide. Ils donnent seulement. Aujourd'hui, je regarde dans le journal, on dit qu'il y a des investisseurs américains qui vont aller visiter un CHU à Abidjan pour un hôpital que nous on a construit. On va aller demander l'argent pour venir réparer. Vous avez vu construire l'hôpital, vous ne savez pas qu'on répare ça, que ça se gâte. Mais ce n'est pas d'argent que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de Jésus-Christ. Les Africains ont besoin de s'asseoir et puis du haut jusqu'en bas. Et puis Jésus-Christ va être prêché. Et puis les institutions, les choses vont être basées sur Jésus-Christ. Et puis l'État même va envoyer Jésus-Christ dans les campagnes. De façon systématique. Tu vois, il faut qu'il y ait... Regarde. Il faut qu'il y ait des institutions de leaders, des institutions académiques qui sont basées sur des valeurs chrétiennes, qui sont gouvernées par des chrétiens, qui génèrent des chrétiens, et des chrétiens qui sont en position de leader. Si quelqu'un son cœur corrompu, un sataniste, un démon qui est président, tu t'attends à quoi? Amen. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas d'argent. L'Afrique a besoin de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi le monde occidental prospère? Parce qu'ils ont eu Jésus-Christ depuis avant. Ça, c'est la vérité. Hein? Si tu ne veux pas le croire, il ne faut pas le croire. Mais ce qui fait, vous savez sur quoi? Regarde, nous sommes dans un pays, si tu n'as pas de travail, l'État va avoir pitié de toi. Ce n'est pas l'argent qui manque chez nous, c'est la compassion. Parce que l'argent qu'on prend pour s'occuper de toi, il y a quelqu'un par égoïsme, par cupidité, lui-même il va manger tout. Et même celui dont l'autre il mange. J'ai rencontré un vieux, il est ici, sa pension. Il dit, il veut rentrer au Ghana pour s'asseoir. Il va dire aux gens de payer sa pension à Barclays, ça va aller chaque mois. Et puis au Ghana, là, il va prendre, mais il a peur. Il dit, quand j'arrive là-bas, banque manager va voir que le vieux là, il reçoit l'argent de Londres. Il va prendre mon argent, demain on dit, le banque manager n'est plus là. J'ai fait comment? Donc je préfère rester ici, c'est chaud, mais je suis là. Parce que c'est déjà arrivé là-bas. Amen. Donc tu vois, regarde l'éducation, regarde la libération des femmes et toutes ces choses-là. C'est basé, le fondement, c'est des valeurs chrétiennes. Amen. La compassion pour les pauvres, pour les autres, là, ce sont des valeurs, c'est basé sur des préceptes chrétiens. Et de génération en génération, ces gens ont développé ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont instauré ça comme système de gouvernement. Une fois que c'est un système, ce n'est plus dans la main de quelqu'un, c'est dans le système maintenant. Regardez un pays ici, là, tu peux rater ton poste de président sur des questions morales, sur des questions d'intégrité morale. Quand tu es député, bien on va aller chercher dans ta vie Mais encore une fois, vous savez, ils vont te gorger même avant que tu n'arrives quelque part. Alléluia. Non, l'évangile est le message dont le monde a besoin. Le monde a besoin plus de l'évangile que d'autres choses. Amen. Souvent, on fait cette mauvaise assumption. On assume que les gens sont OK sans Christ. Personne n'est OK sans Jésus-Christ. Regarde, Jésus-Christ ne va pas te rendre soudain, parfait dans tous tes gestes, faits et paroles. Mais Jésus-Christ va te rendre parfait spirituellement. Et la vie vient de qui tu es spirituellement. Amen. Miles Monroe a fait un chant. Il dit, Nigeria, if you want a new government, you want a new system, you need a new government. If you want a new government, you need a new man. If you want a new man, you need Jesus Christ. C'est Jesus Christ, le seul qui peut te faire un homme nouveau. Et
c'est l'homme nouveau qui va initier une nouvelle forme de gouvernement. Et c'est cette nouvelle forme de gouvernement qui va mettre les choses, qui va se déverser sur les gens. Alléluia. Ce dont le monde a besoin, c'est l'évangile. Les enfants commencent à se tuer ici, le couteau left, right and center. Il n'y a pas un jour à la télévision, on ouvre, stabbing, stab here, stab there. Les gens se tuent comme des fourmis. Voici les politiciens qui sortent. Oh, they need new housing. They need employment. But this place has more employment than anywhere else. Yet people still kill people. They don't need employment. They need Jesus. Il faut savoir que la seule chose dont le monde a besoin, c'est Jésus-Christ. Interprète la solution de toutes choses par Jésus-Christ. Et cela va te donner la motivation pour l'évangélisation. Amen. Cela va te donner la motivation pour l'évangélisation. On a dit quoi? Pas tout le monde va croire. On a dit la plus grande, la façon la plus effective d'évangéliser, c'est quelqu'un qui a expérimenté l'évangile. L'évangélisation va te faire sortir de ta zone de confort. L'évangile est un message d'espoir. Et c'est le seul message dont le monde aujourd'hui a besoin. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dernière chose, et on va partir d'ici. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Utilise ça, médite ça, réfléchis à ça. Et détermine-toi à être quelqu'un qui va être fructueux. Et regarde, fais de ça un challenge personnel. Il faut que quelqu'un soit sauvé par moi. Au moins une personne dans la vie. Quand je vais m'arrêter devant Jésus-Christ, Jésus-Christ va me demander qui a été sauvé par toi. Je vais dire, regarde, les voilà qui me suivent. Jésus-Christ ne va pas te demander, est-ce que tu as réussi à te marier, jeune fille? C'est pas ça que Jésus-Christ va te demander. Il va te demander, tes amis, où ils étaient mis au milieu de tes amis. Ils étaient en train de mourir, je t'envoie là pour être une fontaine d'eau pour eux. Et tu as fermé ta bouche tout le temps, tu n'as jamais rien dit. Tu n'as même pas dit mon nom. Pourtant c'est pour toi, c'est à cause d'eux que je t'ai emmené là-bas. Voilà ce que Jésus va te demander. Il ne faut pas te tromper de combat. Fais pour Dieu, puis Dieu va faire pour toi. Amen. Alléluia. Dernière chose, on va partir d'ici. Le même péché dont Christ a sauvé là, c'est le même péché qui amène les autres en enfer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il te dit ça, pour que tu aies un peu de motivation et aussi un peu d'humilité. Amen. Tu n'es pas mieux que les autres. Parce que le même péché dont Christ a sauvé là, c'est ce même péché là qui va les amener en enfer. C'est-à-dire que si Christ n'était pas intervenu, ce n'est pas qu'il y a une valeur intrinsèque en toi. Moi là, il n'y a rien. Si Christ n'était pas intervenu dans ma vie, le même péché qui amène tout le monde en enfer là, c'est le même péché là qui allait me conduire tout droit dans la bouche de Satan. Mais heureusement que le Christ est intervenu. Amen. Et ça doit te donner de la motivation et de l'humilité. Non, le même péché qui nous a délivrés, le même péché dont Christ nous a délivrés, c'est le même péché qui condamne les autres. Amen. Notre salut n'est pas arrivé parce que nous sommes mieux que les autres. Notre salut n'est pas arrivé parce que nous sommes plus saints que les autres. Notre salut n'est pas arrivé parce que Dieu a été plus impressionné par nous. Non, le salut est l'œuvre de la grâce merveilleuse de Dieu. Et ça devrait faire de chaque chrétien les gens les plus humbles qui existent sur la terre. Amen. Le salut est l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu entièrement du début jusqu'à la fin. Et ça, if anything, ça devrait rendre chaque chrétien la personne la plus humble qui existe sur la face de la terre. Je n'étais rien, je ne suis rien si ce n'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas les chrétiens qui se comportent comme si Dieu bénéficie de notre grâce. Dieu est là, hey, la grâce de ses frères sur ma vie. Alléluia.
Et il ne faut pas mettre Dieu dans une position où il dit, oh, j'ai la grâce de Lydia sur ma vie. Non, 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 non. That's blasphemy. Alléluia. Non, la grâce de Dieu sur nos vies. Et c'est les mêmes causes qui amènent les gens. La dernière fois, je méditais et vous savez quoi? Ceux qui vont aller en enfer, ils vont trop mal regretter. Ils vont trop mal regretter. Parce que aller au ciel, c'est la chose la plus facile du monde. C'est la religion et puis le diable qui veut rendre ça compliqué. C'est pas compliqué. Aller au ciel, c'est la chose la plus facile du monde. Aller au ciel, c'est plus facile que 2 plus 2. Aller au ciel, c'est plus facile que 2 plus 2. Aller au ciel, c'est gratuit. On ne paye pas. C'est un don. Dieu a déjà fait tout le travail. Il n'y a pas, il n'y a rien. Tu peux venir à n'importe quel moment. Dieu a déjà tout fait. Toi là, il faut accepter le don gratuit du salut qui est en Jésus-Christ. On dit don, puis c'est gratuit encore. C'est cadeau, puis on dit cadeau gratuit. Cadeau gratuit. Amen. Donc ceux qui vont aller en enfer, là, ils vont dire, ah, tout ce que j'avais à faire, c'est de mettre ma confiance en Jésus. Et puis j'allais pas me retrouver ici. Amen. Juste quelques réflexions sur l'évangélisation. L'évangélisation est le travail de chaque chrétien. Chaque chrétien est un évangéliste. Si tu n'as pas retenu grand chose aujourd'hui, j'espère que tu as pris des notes. Mais la chose que je veux que tu retiennes, amen, on va se tenir tous debout, on va prier. La chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'au moins, prends sur toi le challenge aujourd'hui, dans la vie, dans ta vie, d'avoir un disciple. Amen. Quelqu'un dit un disciple. Que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un cousin, que ce soit une connaissance, un collègue, n'importe qui, cherche à avoir un disciple. Alléluia. Regarde, cherche à avoir un disciple. Si il est devenu chrétien, s'il vient dans cette église ici avec nous, c'est une bonne chose, il sera très bien accueilli. S'il habite à quelque part où il ne peut pas venir ici, dis-lui il y a des églises proches de là où il habite. Fais-toi un disciple. Amen. Laisse quelqu'un compter sur la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Laisse quelqu'un bénéficier de la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On va prier. Tu vas prier juste quelques minutes par rapport à ce que tu as entendu. Et tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce d'être un outil, un instrument utile entre ses mains. Amen.